Salut tout le monde, c'est Grimblue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu à l'improviste. Voilà, je lance une petite partie sur Loggers Point, un peu en début d'après-midi, un peu vite fait. Et puis du coup, on va essayer de trouver un peu de sermulé atypique. Alors, j'ai déjà fait un sermulé à un cochon sauvage. Peut-être deux, non, oui c'est ça, un sermulé à un cochon sauvage. Et puis on va essayer de se faire du mulet atypique. Alors, tout à l'heure, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir fait fuir un. Petit bois, mais partez vraiment pas. Bon, après, c'était dans la forêt du bas là. Et quand je jetais la jumelle, c'était un peu bizarre. J'avais l'impression que les bois étaient un peu déformés. Je l'ai pris en vidéo, je vous le mettrai peut-être en fin de cette vidéo, juste le moment où je le vois. Mais il a fui. Et puis tiens, d'ailleurs, bonjour à Katana65, qui est très très sympa. Très sympa. Et ouais, on va essayer de se trouver un peu de sermule atypique. On va sur une chasse un peu détente. Et on va voir ce qu'on va trouver quoi. Et déjà j'ai un faisan, alors ça pue le truc du faisan qui vous appelle juste à 2 mètres de vous. Bah là y a rien. Ouais, sans déconner quoi, j'avais vraiment une troupe de cerfs. Enfin en tout j'avais 3 troupes de cerfs. Alors il y en a eu, enfin 3 troupes. Une où il y en avait 2 et d'autres il y en avait pas mal. Et ouais, je me suis pas assez concentré, j'en ai fait fuir un qui a fait fuir tous les autres. Alors je pense que les troupeaux ont éclaté. J'ai fait fuir un cerf de Virginie aussi. Pas très beau et pas atypique. Je sais que je t'ai vu toi devant, mais j'aimerais bien voir le mâle. Ouais. Ah bah voilà lui aussi. Non, je tombe pas les flèches en l'air. Puis on va essayer, ouais comme je l'ai dit, bon on va sur une chasse pas que sur le sermulet, mais alors on l'a tenté avec Sutter un soir, on est allé se faire une chasse, mais le soir aussi qu'il y a eu les mulets qui ont été ajoutés, les atypiques. Hein. On s'est tenté une petite chasse et bah, j'ai fait toutes les missions. Alors il y a 3 missions. Alors il y a prélever 2 cerfs mulets. Alors moi je l'ai fait sur des femelles, ça marche. Il n'y a pas marqué sur des mâles ou des femelles. De moins de 60 ou 65 kg, je me rappelle plus, mais c'est un truc comme ça. La deuxième c'est prélever un cerf mulet ayant au moins 6 pointes typiques. Et bon ça vous en trouvez partout honnêtement, il n'y a pas de... Oh, putain, on entend bien ça, 125 mètres. Hein, je pense que c'est le Juxta ou... Et l'autre, eh ben, c'est justement prélever un cerf au bois typique. C'est un peu pour ça justement que... Après, c'est pas trop une chasse que j'aime forcément le mulet. Même si... c'est vrai qu'en ce moment, je m'intéresse pas mal aux petites espèces comme ça, cerf noir, cerf mulet, cerf de Virginie. Je sais pas, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup chassé à mes débuts sur Hunter. On va baisser un peu le son parce que j'ai l'impression que c'est hyper fort. J'ai pas forcément beaucoup chassé à mes débuts de Hunter, j'étais vachement sanglier, chevreuil, sérilap, Hirschfelden hein, quand même. Et c'est vrai que maintenant en fait je le regrette un peu parce que sur mes compétences j'ai pas forcément le niveau qu'il faut en pistage ou en repérage. C'est-à-dire que je suis beaucoup monté en sanglier, enfin notamment en sanglier, je suis 13 et 13. Et c'est vrai que sur des espèces des fois ça m'énerve un peu parce que je pense que j'aurais pu prendre de l'XP et j'ai négligé le scan ou les pistes et du coup voilà. Maintenant je le regrette un peu. Donc c'est pour ça que si vous êtes nouveau sur The Hunter, n'hésitez pas à prendre vraiment les traces par terre, repérer le cri des animaux, mais si vous en avez un devant vous, ouais, n'hésitez pas, ne négligez pas. Hein. Après vous le regretterez plus tard. Quand vous n'avez pas le poids ou quoi sur les traces, même le sexe et l'âge de la trace, vous le regretterez. Ça vous pouvez en être sûr. Non, ça sert de Virginie, putain, je fais pas attention, mais c'est pas du tout ça qui m'intéresse. On va mettre un petit coup d'appôt. On va voir un peu si quelque chose répond. Mets-toi là-bas. Et isolé, hein. T'as pas d'amis. D'habitude, les faisans ils sont au moins 5 ou 6, et là elle est toute seule. Et ouais, je suis dégoûté quoi.
En plus là quand j'ai lancé la vidéo, du coup j'ai négligé la trace du cerf que je pensais atypique. Et bah du coup, voilà. Bon après pour aller la rechercher, pas très loin, hein. C'est par là. Peut-être que j'y retournerai après vite fait là, j'étais. Bon au passage je suis passé au 800 underscore, je suis à 806. C'est cool, ça commence à monter, c'est assez classe. On se rapproche des 1000, hein. Bon même si c'est pas encore, je pense que pour les 1000 vous aurez une... Pour les 1000 underscore, alors c'est pas extraordinaire non plus, mais pour moi c'est quand même quelque chose. Donc du coup je pense que vous aurez une vidéo un peu spéciale. Bon mis à part ça j'ai quand même fini pas mal d'armes. Alors je m'attaque à la 308. C'est pas... C'est pas du... C'est une arme franchement. Elle est pas top quoi. Enfin je veux dire y a aucune pénétration dans l'animal quand vous tirez. Quand vous essayez de faire les deux poumons, vous touchez qu'un poumon ou quoi. Sans forcément taper dans l'omoplate, hein, parce que bon l'os va ralentir la balle, mais généralement c'est vrai que moi je tape qu'un poumon. Quand vous cherchez à faire cœur de long, vous faites corps. Non mais je suis trop loin. Quand vous... C'est une arme franchement... Voilà, pour les nouveaux je vous la déconseille fortement. Après quand vous commencez un peu à... voilà. Quand vous commencez un peu à prendre du skill au niveau des armes, des petites armes, hein. Quand vous commencez un peu à prendre du skill et tout, ouais allez-y, mais à vos débuts franchement prenez une arme qui cartonne un peu. Moi c'est ce que je conseille. Après bon c'est vrai que il y en a qui préféraient peut-être déjà commencer avec un peu de challenge. Moi personnellement, quitte à refaire un The Hunter, enfin, si je devais recréer un compte The Hunter, oh, tiens t'es là, salut. Et j'ai entendu quelque chose fuir. Oh non. Voilà, ça c'est relou, vous voyez, je suis pas concentré, il y a des fois des parties The Hunter, ça me fait ça, du coup ça m'énerve et je quitte la partie vite fait. Bon on va le tirer de loin lui. Enfin déjà j'aimerais bien le scanner en fait. Oh putain quand même, bouge de lunettes. Pas de gros mulet, pas atypique. C'est un petit mal. On va l'approcher tranquillou. Après je vous ferai une petite ellipse je pense, histoire de trouver un autre mulet. Ou autre chose, hein, même porc sauvage je prends. C'est vrai que cette map n'empêche Logger Spawn, qu'est-ce qu'elle est bien. Des bonnes plaines. Il n'y a pas beaucoup d'arbres. Moi déjà j'aime pas trop les maps où il y a beaucoup d'arbres. En plus là il n'y a pas beaucoup d'arbres, franchement c'est nickel. Ah ouais c'est toi Peter. Enfin, j'ai la trace. Bon. Désolé mon petit. Oh non il a bougé. Mais j'ai fait quand même. Voilà. Level 6 en plus avec le 308. Putain il a bougé. Bah, déjà j'étais mal sur là où j'allais tirer sur mon premier tir sans qu'il bouge, j'étais mal parce que là je pense que je l'ai eu dans les poumons, donc je devais être dans l'omoplate. Oh puis en plus, moi je sais pas, c'est un défaut que j'ai, c'est que quand j'ai un truc que j'aime pas, genre là la 308 en fait, je vais pas m'appliquer pour bien tirer avec ou quoi, je vais... C'est con au contraire parce qu'il faudrait s'appliquer pour la finir plus vite. Ben non moi non. Moi je vais faire des tirs de merde, après ça me gaffe, je piste pas l'animal. 1, 2, 3, 4, 10 points typiques. Ouais, poumon droit, poumon gauche. Bon, c'est pas trop mal. On a fait un beau truc déjà, mais j'étais mal sur là où j'allais mettre ma première balle, j'étais mal déjà. Putain, 53 de CSS, franchement, pour une battle, c'est bon ça. Hein. Putain, tu fais un cerf comme ça, 53 de CSS, les autres... Je crois que le pire en fait, dans les battles, franchement, le pire c'est les renards et les coyotes. Et vous faites un coyote à 95 de CSS. Le renard que j'ai fait qui faisait 29 ou 30 que j'ai fait avec ce en approche la dernière fois, il faisait 102 de CSS. 102 de CSS, vous niquez le game. Hein. là, les mecs d'en face, ils en peuvent plus. Vous faites un 102 de CSS déjà en début de game, les mecs ils en peuvent plus quoi. Bon enfin, je vais essayer de retrouver un animal et puis je vous reprends juste après. A tout de suite.
Hop là, encore une petite biche qui est en train de courir. On va se la faire. Parce que là, mal ou pas, on s'en cogne un peu, quoi. Et ben voilà pourquoi ça fuit. Hop. On va essayer de bien la tirer. À la 12,50. Ça aussi, c'est une putain de bonne lunette, mais... c'est vraiment du style chasse vraiment très posé, pas battu, parce que franchement, utilisée en battu, elle bouge énormément, donc c'est pas top. En parlant de battu d'ailleurs, je suis en contact avec qui est youtubeur aussi, Monsieur Lume, enfin Lucas BG, connu sur plusieurs pseudos. Ah bah non, il y a un mâle là, on va faire le mâle. Et puis je suis on est en train de voir pour faire des battus. C'est assez top, moi j'aime bien les battus. Oh putain, c'est un cerf de Virginie. Ouais, mais on s'en fout, on va le tirer quand même. Ouais, donc des battus, ça fait longtemps que je voulais en faire un peu. Moi j'aime bien les battus, c'est top. Je veux voir tes bois. Ouais. Non, c'est pas ça. Y'a rien derrière, c'est pas un truc là-bas? Non. Tu veux pas avancer un peu? Je veux pas l'appeler parce que s'il me vient de face, j'ai tous les buissons devant. Je peux pas voir tes bois là? Oh putain. Allez, avance! En plus, enfin, depuis qu'ils nous ont sorti les espèces au bois atypiques, dès qu'on a un truc, on se dit, oh putain, lui il a trop l'air d'avoir des bois. Oh putain! Et il a l'air pas trop mal, hein! Oh putain, il a des bois atypiques et tout. En fait, non, que dalle. On va le tirer, il a l'air pas trop mal. Voilà. J'ai toujours l'habitude de dézoomer une fois avoir tiré. Pour vite enchaîner les tirs. Bah, d'ailleurs, petite astuce que je vous conseille, bien sûr. Quand vous êtes avec une lunette, où c'est que vous avez deux zooms dessus, vous mettez votre zoom au maximum quand vous tirez un animal. Si vous devez le mettre, bien sûr. Si vous ne devez pas le mettre, ne le mettez pas. Mais une fois que vous avez tiré votre animal, si on a un autre, dézoomez, cadrez l'autre animal, essayez de le devancer un peu et rezoomer. Ça vous permet d'être plus précis et en plus de bien le suivre avec la lunette. Donc possibilité de doubler, tripler, enfin voilà, vous m'avez compris. On va aller voir parce il a pas trop l'air dégueulasse lui, hein. Vu les bois qu'il a... Bon, à partir de 170 pour moi, je prends des photos. Après, c'est un peu petit, 160 et tout. Mais 170, je prends des photos, je commence à prendre des photos. Ah ouais, sans déconner, beau cerf, hein. Enfin, à chaque fois que je dis ça, c'est pareil avec les chevreuils. Oh, le chevreuil de malade, en fait, il est tout petit, il fait 130. Ah, 157, c'est dommage. Pourquoi c'est 16-0? What? 0 de CSS? D'accord. D'accord. 0 de CSS. Alors ça, je comprends pas. Pourtant, j'ai tiré avec l'arme qu'il faut et tout. Bon. La valeur du prélèvement, ouais, 100. Ouais, c'est bizarre. Bon. C'est dommage. Mais j'ai pas trop compris pourquoi. Si vous savez, mettez-le-moi dans les commentaires. Mais le pourquoi du 0 de CSS, je sais que la valeur du prélèvement, à chaque fois je me rappelle plus trop ce que c'est, mais c'est la difficulté à chasser l'animal, l'animal en question d'ailleurs, et après je me rappelle plus. Oui, la valeur du prélèvement c'est le temps de saignement et tout. Ah non, le CSS, je sais pas, je me rappelle plus à chaque fois. À chaque fois je demande à Sutter qui me l'explique, et à chaque fois j'oublie. Mais je sais que c'est ça, hein, c'est l'animal, la difficulté à chasser. C'est pour ça que généralement les renards on a beaucoup de CSS. Non, c'est en faisant, je crois que c'était autre chose, moi, genre style un coyote ou quoi. Ah ouais, je prends plus les télémétriques parce que ça m'a gavé. Je me lasse de ces jumelles. Et en plus, celle-là, je scanne beaucoup plus vite avec parce qu'elles ont un plus gros zoom.
Ah oui, ah oui, non, mais j'ai pas le sexe dessus les traces. Ça pourrait très bien être la biche de tout à l'heure. Bon, allez, pareil, je retrouve un animal et puis je vous reprends. Ok les amis, alors lui je l'avais pas du tout entendu, je jetais vite fait à la jumelle les bois. Et on peut voir un cerf de Virginie dans les bois. Qui a l'air d'avoir des beaux bois aussi. Oui, c'est ça. Ouais, parce qu'il me dit... Il me dit qu'il avait un beau cerf et 147. C'est vrai que les bois sont assez trompeurs, même sur les chevreuils. Où tu es? Même sur le cerf et là, je me rends compte qu'en fait c'est... Des fois on se dit putain, un beau cerf et là fait que quand on scanne il est tout petit. Bonjour. Ok, c'est un mâle là-bas. Mais je vais peut-être me focaliser plus sur le cerf que j'aimerais scanner. Pas beaucoup de rares ces temps-ci pour moi. Ce terre a fait un ours silver ce matin. Attends, part de Virginie. Oui. Non, pas trop tard. Parce que autant ils peuvent toujours venir vers moi. Un animal en fuite ne changera pas de direction. Ou je dis peut-être des conneries, mais je sais que... Enfin, en battu des fois, quand les animaux vont vers vous, même si vous tirez les animaux qui sont à côté d'eux, ne changent pas de direction, ils viennent tout le temps sur vous, donc... Alors par contre, les cerfs de Virginie, comme ça, je pense que c'est par rapport à l'épaisseur des bois et aux pointes. Je pense, hein, parce que bon, l'autre, il a les bois assez épais, 157. Il avait pas mal de pointes, et lui, il a pas mal de pointes, mais les bois n'ont pas l'air très épais. On va zioter. Ah, il peut être beau. Hein. Alors, des fois, on tombe sur des bonnes surprises comme ça. On se dit putain, il est tout petit, en fait, il est pas mal. Non, mais je pense qu'il... Je sais pas. Non, il est plus petit que l'autre. Ouais, à peine. Oh là là, Skype. Bon, attendez, je vous reprends. Voilà, je vous reprends. On a une femelle cerf de Virginie, il me semble. Peut-être mulet, j'ai un doute. Non, mulet avec les oreilles, je pense. Oh oui. On va la tirer. Après, on va aller à la plage et on va remonter. Et on arrêtera la vidéo ici. Oh, elle bouge trop cette arme. Ça va être mieux pour moi. Et voilà. Fail. Bon, je vais aller la pister tranquillement. Peut-être pas morte très loin non plus. C'est dégueulasse, je fais du 13 FPS, c'est affreux. Non, elle est morte juste là. Bon, on va aller la prélever, on va pas aller prendre les traces. Puisqu'elle est juste là, on n'a pas besoin de la pistaille. Et puis on va remonter, comme je vous ai dit. Tiens, on a du porc sauvage là-bas, je pense. Et bon, on a quelque chose, un porc sauvage ou je sais pas quoi. Je voyais quelque chose bouger. Je sais pas. Ouais, donc comme je vous ai dit, je vais vous afficher la carte pour vous montrer où c'est qu'on va aller. Ouais, j'aurais bien aimé aller dans cette zone. Ou dans cette zone. Parce que là, je sais que par là, c'est plus coyote, cerf de Virginie. Ou alors repartir de la loge, mais j'aurais pas non plus trop de temps. Bon, enfin bref. Je vais voir ce que je fais, et puis je vous reprends pour un dernier tir sur... J'espère un cerf mulat typique. Je pense que je vous ferai quelques petites vidéos comme ça, le temps d'en trouver un. J'espère d'ailleurs en trouver un bientôt, parce que début mai, ils arrêtent la mission, c'est qu'on a le trophée à la fin. J'espère en trouver un bientôt quand même. Là, un petit... Bon, après, s'il y a un rare dans la troupe et qu'un atypique, on tente le doubler, mais on privilégie le rare quand même. Ouais, comme vous voyez, poumon droit. Elle a pas percé la carabine. À 88 mètres, elle a pas percé. Et là, il n'y a pas de mon pas de toucher, donc...
Enfin bon. Oui, je fais des vidéos sur YouTube. Oui. Bon, enfin bref, les amis, je vous reprends dès que j'ai un gibier. Enfin, j'espère un cerf-mulet mâle. A tout de suite. Voilà, les amis. Alors j'ai aperçu un faisan, j'ai zioté à la jumelle, et si vous avez vu, il y a un cerf de Virginie, je crois, juste derrière. Ouais, juste là. On va le tirer gentiment. Ouais, j'ai un petit visu, j'aimerais bien scanner avant. Après la 1250 elle est quand même pratique pour scanner. J'ai mis longtemps à tirer. Je pensais pas que mon perso allait retenir sa respiration aussi longtemps. Mais pourtant il a quand même réussi. Ouais. Là, je crois qu'en ce moment tout le monde un peu cherche le cerf-mulet typique. Et ouais, c'est vrai qu'il est assez chaud à trouver. Enfin, du coup, c'est quelque chose qui est censé être moins rare que les rares, mais qui est plus rare que les espèces basiques non rares. Donc, je sais pas trop comment on peut qualifier ça. Je pense que c'est quand même compliqué à le trouver, qu'on ne trouve pas très souvent. Déjà qu'on ne trouve pas souvent. Si en plus qu'on en trouve un est tout petit, c'est vrai que là la chance elle est au minimum quoi. Après ils sont beaux les deux cerfs mulets. Enfin les deux cerfs, les gros cerfs, que ce soit du Virginie ou mulet, c'est vrai qu'ils sont beaux quand ils sont pas typiques. Ils ont bien réparti la disposition des bois. Alors où tu es toi? T'es censé être par là. C'est terrible faisant quand on le repère. J'ai fait la connerie de pas le repérer avant. Putain, je vais le faire fuir, putain. Je crois qu'il a craché Katana. Bah oui, le faisant. Putain, je crois avoir entendu les bruits des sabots. Ah, il est là. C'est qu'il est pas mal le faisan. C'est qu'il est pas mal quand même. Un bon gros faisan là quand même. Hein. Ah, ça fait plaisir. Ah ouais, non, là carrément 28. Waouh. Un beau faisan. Pas souvent des gros faisans. Oh, remarque comme ça, c'est bien. Voilà. Ah, bah je suis assez content. On aura fait un bel animal quand même durant la game. Un beau faisan de 28. Il y en a un là-bas aussi. Qu'on ira le faire, on prolongera un peu la durée de la vidéo. On va le scanner. Ouais, tout petit lui. Alors toi. T'es aussi petit. Corps pour aussi, ça n'a pas percé. Il est mort, mais ça n'a pas percé. Du coup, j'ai pas trop envie de faire le faisan là-bas. J'aimerais bien quand même me trouver un cerf mulet, mais bon, s'il n'y en a pas, tant pis. De toute façon, il y aura une deuxième vidéo sur les cerfs mulets. Bah non, il n'y a pas l'air d'avoir. Hein. C'est quoi
quoi, c'est un lapin ça là-bas? Non, c'est une poule. C'est une poule. Bon, vu qu'il y a rien d'autre quand même pour le final de la vidéo, on va courir, on va aller se faire le faisan. Et je vous quitterai là. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle soit à la hauteur de vos attentes. Bon, même si je sais que le faisan est petit, ça fera quand même un kill de plus à l'arc. Et il y avait du cerf de Virginie. Oh, ça c'est l'air d'être une belle zone à Virginie, ça. Bon, là je le garde bien en visuel. Je l'ai. Tu vas mourir. On va arriver doucement. On va se mettre là. Tu es décédé. Dans le haut du corps. 2 kilos, c'est un petit faisan 19, 20, 22. Alors c'est pas par rapport... Putain mais pourquoi... Ah oui non, là par contre le 0 de CSS je sais pourquoi. Pour le faisan de 28, ça n'a pas dû faire de CSS aussi. Ouais. Par contre la valeur du prélèvement je comprends pas pourquoi. Ouais le jeu ne m'aime pas là. Hein. Il me fait pas de CSS. Là je suis à combien de CSS? Là je suis à 263 quand même. Pour un 9 animaux prélevés. Bon les amis, je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, bonne chasse et à la prochaine.